Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que j'ai eu une angine. Du coup au début je me sentais pas bien, enfin les premiers jours je me sentais pas bien. Après je me sentais mieux mais j'avais plus du tout de voix, genre lundi, mardi j'avais plus du tout de voix. Du coup bah j'ai pas pu filmer de vidéo mais là ma voix est revenue, enfin elle est encore un peu cassée mais ça va encore. Du coup j'ai décidé de vous filmer une vidéo aujourd'hui. Du coup sur Instagram je vous ai demandé de me poser vos questions et d'ailleurs si vous ne me suivez pas bah, c'est Little Cookie. Et du coup vous avez été plusieurs à me poser vos questions donc je les ai regroupées dans mon téléphone et je vais vous répondre à chacune d'entre elles. Alors on va commencer par les questions les plus simples. Donc on m'a demandé quel âge as-tu, donc j'ai 24 ans parce que je suis née en 95 et pour info je suis née le 16 juin. Voilà, si un jour vous vous rendez compte qu'on est le 16 juin bah, vous pourrez venir me fêter mon anniversaire. Ensuite on m'a demandé d'où je viens, bah tout simplement de Roubaix, hein, je suis née à Roubaix, la classe. Et en fait j'ai toujours vécu dans le nord. Au début je vivais chez mes parents à Lers, c'est une petite ville pas loin de Roubaix. Et après du coup j'ai déménagé à Lille et là je suis toujours dans la zone de Lille. Au niveau famille on m'a aussi demandé si j'avais des frères et sœurs, donc en fait j'ai 3 sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi. Il y en a la première, Déborah, qui a 40 ans. Ensuite il y a Dorothée qui a 37 ans et ensuite il y a Daphné qui a 34 ans. Donc la plus jeune a 10 ans de plus que moi. Du coup j'ai un peu grandi on va dire comme fille unique parce que mes sœurs, les deux plus grandes sont parties quand j'avais à peine 4-5 ans je pense. Du coup je me souviens même pas trop quand elles étaient encore là. Et après Daphné qui est restée plus tard, bah, en fait elle faisait des études d'ingénieur. Du coup elle était souvent dans sa chambre en train de bosser. Et du coup j'ai jamais vraiment eu de sœurs qui étaient avec moi pour jouer avec moi et tout. Mais j'ai quand même des grandes sœurs en fait, mais au final c'est cool parce que par exemple j'aurais jamais découvert le métier de community manager si j'avais pas bossé avec ma soeur pour son entreprise. D'ailleurs en parlant de l'entreprise de ma soeur, donc MyNit, j'ai toujours le code promo hein, si vous voulez, donc c'est Little Cookie, c'est valable jusqu'au 31 décembre et ça vous donne moins 10% sur les magnettes personnalisables ou les tout prêt tout beau. Donc n'hésitez pas à aller voir son site hein, si ça vous intéresse. Et du coup voilà, oui j'ai 3 sœurs et mes parents ils sont du coup aussi on va dire plus âgés que les gens, la plupart des parents des gens de mon âge, c'est compliqué. Mon père a 64 ans et ma mère a 62 ans. Donc ma mère m'a eu à 38 ans en fait et elle a pris sa retraite quand je suis née parce que j'étais sa 4e enfant. Mais donc voilà, j'ai des parents qui sont quand même plus âgés que moi, bien plus âgés que moi, donc voilà. Ensuite j'ai une question qui était quel métier études fais-tu? Donc au niveau de mon métier, donc je suis script télévision, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'explique ce que c'est, bah je vous la mets dans le petit i et je vous ai aussi fait une vidéo pour vous dire comment j'ai fait pour arriver à ce métier. Mais là dernièrement ça me plaisait plus vraiment, du coup j'ai décidé de reprendre mes études et c'est pour ça que là je suis en train de faire des études de community management. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est on va dire la gestion des réseaux sociaux, enfin la communication sur les réseaux sociaux pour une marque, une entreprise. Et mais des fois c'est beaucoup plus large que ça et en fait j'ai découvert ce métier en le faisant pour ma soeur bénévolement parce qu'elle a créé son entreprise. Et du coup là cette année je me forme à ça, donc en fait c'est une formation qui est tous les jeudis et vendredis pendant 6 mois. Et après pendant 4 mois on sera en stage et je fais ça dans une école qui s'appelle Webstart à Lille. C'est une école assez jeune, c'est sa 2e année seulement. Et du coup j'ai commencé ça fin septembre et c'est super cool. Après j'ai aussi eu des questions par rapport à mon copain donc qui s'appelle Valentin. Donc il y a Marion qui m'a demandé depuis combien de temps es-tu avec, comment vous êtes rencontrés et que pense-t-il de ma chaîne YouTube, est-ce qu'il est content ou est-ce qu'il est sur la réserve. Donc déjà ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est ensemble, on s'est rencontrés sur un site de rencontre et mais on s'est tout de suite parlé via Facebook et on s'est vu assez vite parce que comme on était dans la même ville du coup bah, c'était mieux. Donc au final le site a juste servi à nous mettre en contact et après bah, on s'est vu tout de suite et au bout d'un mois on était ensemble. Et après au niveau de ce qu'il pense de ma chaîne YouTube, bah, moi dès le départ quand j'ai commencé un peu à dire que j'avais envie de faire une chaîne et tout, au début j'étais genre un peu honteuse en mode je crois que j'aimerais bien faire ça mais je suis pas sûre. Mais lui tout de suite il était en mode bah vas-y fais-le quoi. Et après il voyait que je me lançais pas et en fait je trouvais toujours une excuse parce que j'avais pas de micro et du coup à chaque fois je disais ouais mais faut que j'achète un micro, je peux pas commencer maintenant et tout. Et après lui il était en mode bah alors quand est-ce que tu commences? Mais du coup au bout d'un moment j'ai enfin acheté ce micro qui au final me sert même plus parce que j'ai une autre caméra. Mais donc voilà, lui il a toujours été d'accord pour que je le fasse, enfin il a toujours vu que je le fasse quoi. Et à chaque fois il s'intéresse à ce que je fais, à chaque fois il me demande que ça va être ma vidéo de la semaine, à chaque fois il regarde mes vidéos tout de suite dès qu'elles sont sorties et il met un pouce en l'air. Et voilà, du coup c'est cool.
Et d'ailleurs par rapport à YouTube, il y a Maxime, donc c'est un pote de seconde qui m'a demandé t'as pas eu de peur d'appréhension en te lançant sur YouTube? Donc au début si, enfin j'osais pas, genre j'y ai pensé pendant plusieurs mois avant de me lancer. Et en fait j'avais peur de, je sais pas, du regard des autres et des critiques. Et j'avais trop peur que ça marche pas du tout et d'avoir tout le temps des commentaires genre en mode c'est nul ce que tu fais. Enfin, j'avais surtout peur de la critique et en fait et de paraître ridicule. Et puis je sais pas, au bout d'un moment, il y a eu un moment où j'étais en vacances où j'avais rien à faire. J'ai fait plein de trucs, genre je devais faire du tri, je devais faire plein de choses et tout, et en fait j'ai tout fait. Du coup la dernière tâche que je devais faire c'était commencer ma chaîne YouTube. Et du coup j'étais dans mon élan de faire plein de trucs et du coup j'ai commencé comme ça. Et après bah, j'ai continué en faisant une vidéo par semaine. Et du coup au final j'ai commencé fin février. Et là on est mi-octobre et on est quasiment 750. Du coup je suis super contente parce qu'au début ça change, j'avais pas trop d'abonnés, puis après d'un coup ça a commencé à augmenter, du coup c'est cool. Mais en tout cas pour ceux qui ont envie de se lancer mais qui osent pas, bah ça sert à rien d'hésiter, de réfléchir et tout, faut juste se lancer tout de suite. Et de toute façon tout le temps de gagner en commençant le plus tôt possible, c'est du temps en plus pour expérimenter des choses et pour s'améliorer, du coup bah c'est tant mieux. Ensuite j'ai deux personnes qui m'ont demandé quel est ton rêve le plus fou, le plus cher. Franchement je sais pas trop, moi mon rêve quand j'étais petite c'était de vivre dans une maison à la campagne au milieu de la forêt avec un chien et un cheval. Mais maintenant que j'ai fait un peu d'équitation, je sais qu'un cheval c'est vraiment beaucoup d'entretien, ça coûte cher et tout. Et enfin j'aime bien les chevaux mais je suis pas non plus hyper passionnée, du coup je sais pas si un jour j'aurai un cheval. Mais en tout cas avoir un chien ça c'est un de mes plus grands rêves et ça devrait bientôt arriver d'ici quelques mois. Sinon je pense que j'aimerais vraiment trop vivre dans une maison en pleine forêt. Et j'aime aussi beaucoup voyager, donc j'aimerais bien vivre à l'étranger quelques temps. J'ai pas forcément envie d'être particulièrement riche ou je sais pas quoi. Pour moi ce qui compte c'est plus les choses qu'on fait, les choses qu'on voit comme les voyages, plutôt que d'avoir de l'argent et d'acheter des trucs. Donc voilà, j'aime juste la nature, du coup j'espère que j'en profiterai bien. D'ailleurs en parlant voyage, il y a Honorine qui est donc dans ma classe de community management qui m'a posé des questions aussi. Elle m'a demandé as-tu des projets de voyage prochainement? Donc déjà là pour les vacances de Noël avec Valentin on va essayer de faire un petit week-end, enfin quelque part je sais pas où, pour Noël, enfin juste avant Noël je pense. Du coup je sais pas encore où ça sera. L'année dernière on avait été à Gérardmer, c'est dans les Vosges, on avait fait une journée de ski et une journée où c'était baladé en forêt et tout. On était dans un logement avec un spa et hammam et tout, c'était trop bien. Du coup je pense qu'on va essayer de refaire un truc comme ça. Et après sinon pour l'été prochain, moi j'aimerais bien aller en Ardèche, c'est dans le sud de la France. Et en fait j'y allais quand j'étais petite avec mes parents et je trouve ça magnifique et j'aime trop. Et en plus vu qu'on aura sûrement un chien, bah, du coup ce sera bien parce qu'on pourra voyager en le prenant avec nous. On ne sera pas obligé de le prendre en avion, le pauvre qui serait dans une cage ou je sais pas quoi, ou on ne sera pas non plus obligé de le laisser chez des gens, on pourra le prendre avec nous en voiture. Du coup c'est pour ça que je pense qu'on ira en Ardèche. Et sinon après en voyage plus lointain, on avait adoré aller aux États-Unis, du coup j'aimerais trop qu'on y retourne. Et sinon on aimerait bien visiter aussi le Canada et peut-être aussi le Japon. Et enfin il y a Honorine qui m'a posé quelques questions sur mon alimentation. Donc d'abord elle m'a demandé comment j'ai fait pour changer mon alimentation. Faut savoir qu'avant je mangeais vraiment hyper mal, mais pas en mode junk food, burger et tout, enfin pas forcément, mais je mangeais hyper sucré. Genre quand j'étais au lycée le matin je mangeais des trésors, donc ça c'est des céréales que je trouvais hyper bons mais qui sont en fait bourrés de sucre. Je mangeais ça le matin, après le midi à la cantine je mangeais 0 légumes. Et puis après le soir je rentrais, j'avais la dalle, du coup je me faisais genre 4 tartines de pain blanc avec du Nutella. Et puis après le soir j'avais la flemme de faire manger parce que j'étais chez mes parents, du coup je n'aimais pas trop faire manger. Du coup bah comme il n'y avait rien il n'y avait pas de repas qui était prêt, bah du coup je remangeais des trésors. Et du coup pendant plusieurs années c'était comme ça où je mangeais sucré. Enfin le soir je mangeais souvent sucré et des fois, enfin genre le week-end je mangeais que du sucre en fait. Je me levais à midi, je petit déjeuner, à 16h je prenais un goûter et le soir je remangeais sucré, je faisais pareil le dimanche. Et du coup je commençais à avoir des problèmes de santé parce que j'avais un taux de triglycérides beaucoup trop élevé. Donc les triglycérides c'est pas du cholestérol, c'est un peu différent, c'est comme du cholestérol mais pour le sucre. Et du coup le taux normal est en dessous de 0,5 et moi j'étais à 2.
Et du coup après je suis partie de chez mes parents, j'ai eu mon premier appart et du coup le soir au lieu d'avoir pas du tout envie de cuisiner un truc et de me manger juste des céréales, bah du coup j'ai commencé à cuisiner un petit peu, donc à partir de là j'ai arrêté de manger sucré le soir. Et du coup là j'ai perdu pas mal de poids, enfin je sais pas combien parce que je me pesais pas, mais en 6 mois j'étais passée d'une tête boule à une tête enfin normale quoi. Mais je mangeais toujours pas de fruits et légumes, enfin je mangeais juste genre des pâtes avec du gruyère et en fait je mangeais tout le temps des pâtes. Du coup j'étais assez mince, mais par contre j'avais plein de boutons sur le front et on m'avait dit que c'était dû à l'alimentation, bah forcément je mangeais que des pâtes et 0 fruits et légumes, donc voilà. Et puis après il y a eu un moment pendant un mois il me semble où j'avais vraiment rien à faire parce qu'en fait j'avais fini ma licence cinéma et j'attendais que mon alternance à France 3 commence. Donc pendant un mois j'avais rien à faire et j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube et surtout des vidéos de recettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et à aimer faire de la cuisine. Et c'est là que j'ai commencé à faire des légumes. Genre je me souviens que le premier légume que j'ai dû me faire c'était genre une courgette et j'étais trop fière de moi de savoir cuire une courgette. Et du coup Honorine me demandait aussi, comme tu es végétarienne, comment tu as fait pour arrêter de manger de la viande. Donc ça c'est la suite en fait, après avoir commencé à faire des fruits et légumes. J'ai vu une vidéo passer de la L214 où on voit les porcs se faire complètement égorgés dans l'abattoir, genre les vaches aussi suspendues par les pieds. Enfin bref, je crois que, enfin je sais pas si vous l'avez vu passer cette vidéo, mais du coup c'était il y a quelques temps, mais du coup j'avais vu cette vidéo et en fait en la regardant j'ai genre pleuré parce que je trouvais ça vraiment horrible. Et en fait à partir de ce moment là, dès que je voyais un bout de viande genre chez le boucher dans une assiette ou quoi, ben tout de suite je revoyais cette vidéo et ça me dégoûtait. Et du coup c'est à partir de là que j'ai arrêté de manger de la viande. Et après j'ai continué à manger du poisson, mais là j'ai arrêté. Donc je suis vraiment végétarienne. Et du coup voilà, enfin... Maintenant dès que je sens l'odeur de viande ou que je vois de la viande quelque part, bah tout de suite pour moi c'est juste un cadavre en fait. Donc j'en mange plus du tout. Après c'est vrai que j'en ai jamais mangé énormément, mais genre au resto, bah s'il y avait de la viande j'en prenais quoi. Mais après avoir vu cette vidéo j'ai plus jamais pris de viande. Et du coup voilà, je suis très contente comme ça. Et du coup Honorine me demandait aussi par quoi je remplace les protéines de la viande et du poisson. Donc à la base quand j'ai arrêté de manger de la viande, bah, je l'ai juste supprimé de mon alimentation, mais je l'ai pas remplacé. Du coup bah mes assiettes c'est un peu triste, c'était genre des pâtes avec des courgettes, je sais pas moi, du riz, des tomates, enfin j'avais un peu l'impression qu'il manquait quelque chose. Et du coup après j'ai commencé à regarder beaucoup de recettes végétariennes et des vidéos de filles qui sont végétariennes, comme par exemple la petite Okara ou Alice Esmeralda ou Loi Lang. Et du coup j'ai vu qu'en fait il fallait aussi mettre des protéines mais végétales, comme par exemple les haricots rouges, les pois chiches, le tofu. Du coup moi ça c'est ce que je mange souvent. Les haricots rouges, des fois je me fais des croques végé avec un mélange de tomates pelées et d'haricots rouges. Après les pois chiches j'aime bien les faire au four, genre on les met comme ça sur une plaque ou les grille au four, c'est super bon. Après comme je suis pas végétalienne, du coup je mange encore des œufs et du lait et tout. Enfin en vrai le lait j'en bois même plus parce que je prends du lait végétal. Mais les œufs je continue d'en manger, du coup j'ai encore des protéines parce que tous les matins je me fais mon bol cake et du coup il y a un œuf à chaque fois, donc j'ai des protéines. Donc voilà, au final j'arrive à trouver des protéines dans l'alimentation végétale. Bon bah voilà, c'est tout pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je vous répondrai parce que je réponds toujours aux commentaires. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!